Beaucoup Loïc pour ce décryptage. On va aller plus en détail avec vous, Georges Cristiani, justement sur ces efforts qui sont demandés aux collectivités. Beaucoup sont en colère. Vous-même, maire de Mimé, comment vous avez réagi à cette décision du gouvernement de vous demander encore plus d'efforts? Nous avons l'habitude de participer aux problèmes de la nation. Vous savez parfaitement, et après une telle présentation, on se rend compte que les collectivités territoriales sont toujours au premier plan. Toutefois, on peut se poser la question de savoir comment en 15 jours on est arrivé à ça, à ces chiffres qui viennent de nous être parfaitement bien présentés. Je pense tout simplement qu'il est faux de penser que c'est en 15 jours que M. Barnier a fait ce budget. Les grands tangentiers de Bercy s'y sont pris depuis longtemps pour essayer d'arriver à ça. Donc simplement, ce sont des comptables qui oublient d'être visionnaires. Donc on est dans cette situation terrible où les communes vont devoir participer. Et les Bouches-du-Rhône, avec 164 millions d'euros, sont les collectivités territoriales de France qui font le plus grand effort. Alors justement, cet effort, concrètement, comment vous allez tenter de l'amortir dans votre commune? Est-ce que, par exemple, on peut se poser la question, vous allez augmenter les impôts locaux? Pour nous, l'augmentation d'impôts n'est pas instinctive. Ce n'est pas comme l'État, enfin comme les gouvernements successifs depuis maintenant 30 ans, où c'est automatique. Il y a un problème, on augmente les impôts. Pour nous, ce n'est pas le cas. Nous avons les yeux rivés sur les dépenses, les yeux rivés sur les investissements. Nous sommes constamment dans un souci de service aux habitants et nous ne sommes pas dans une option d'augmentation d'impôts. Concrètement, comment vous allez faire avec moins d'argent? On va se serrer encore la ceinture, nous avons l'habitude. Toutefois, il faudrait arrêter de nous dénigrer sur les antennes. Il faudrait que le Premier ministre et le ministre des Finances soient un peu plus délicats avec nous, qui faisons des efforts. Donc ça veut dire que vous allez reporter certains projets pour vos communes, que vous allez moins investir? Bien sûr, Madame Solière, bien sûr. Nous allons diminuer nos investissements, les reporter. Mais surtout, on va continuer à chauffer nos écoles, malgré un prix de l'électricité qui va augmenter, évidemment. Mais à un moment donné, nous allons bien obliger de nous rendre compte que le cœur battant de la France, avec 35 000 communes, il va un jour s'arrêter de battre. Ça veut dire quoi? Que vous allez entamer des actions? Il y a le maire de Verdun, par exemple, qui a annoncé démissionner, par exemple. C'est un geste fort. Peut-être pas des actions de chaos, ce n'est pas le style des maires qui sont en responsabilité, mais nous souhaiterions que le ministre des Finances, qui fait 2,5 milliards d'emprunts toutes les semaines, soit un peu plus respectueux de nos actions. Vous avez écrit une lettre au Premier ministre, on peut savoir qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui dit qu'il faudrait quand même qu'il se penche sur les collectivités des Bouches-du-Rhône. Pourquoi nous sommes les plus gros contributeurs à ces 5 milliards d'euros? Et essayer de lui dire, franchement, dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes des maires qui respectons la règle d'or, qui équilibrons nos finances. Si vous pourriez faire la même chose au niveau du gouvernement et de l'État, peut-être que la France et que la nation iraient mieux. Vous appelez à plus justement de la part de l'État, plus d'écoute. Merci beaucoup, Georges Cristiani, d'avoir été l'invité de ce 19-20. C'est un chantier colossal à plus d'un